Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Bien-aimés du Seigneur, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Nous sommes parvenus, pour ce qui me concerne, à la dernière apparition du Seigneur. Pour cela, je veux vous lire en 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 8 jusqu'au verset 11. Mais pour mieux vous mettre dans le bain, je commence à partir du verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Quand je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. 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 Merci Seigneur. Alors, j'avais bien dit, c'est la partie qui concerne Saul de Tarse, devenu Paul, à partir du verset 8, du verset 8 jusqu'au verset 11. Après eux tous, l'apôtre, non
venons de le lire, de le voir, de le comprendre aussi, il a pris le temps de souligner les apparitions du Seigneur aux apôtres et puis à des personnes en particulier dont Céphas, c'est-à-dire Pierre et Jacques aussi, le frère du Seigneur, aux 12 et aussi à plus de 500 frères à la fois. Et puis, c'est pour cela, rendu au verset 8, il a pris soin de nous dire, après eux tous, c'est-à-dire ceux-là qu'il vient de citer, et aussi les personnes si devant énumérées dans les divers passages des évangiles. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Et puis, vous voyez, il a pris soin d'expliquer qu'il est le moindre, puisque il a été le premier à être visité par le Seigneur personnellement. Ici, il fait référence à la mission, à l'appel, plutôt à l'appel que le Seigneur lui a fait sur la route de Damas, quand il allait à Damas persécuter l'église du Seigneur, puisque d'après Actes chapitre 9, il avait des lettres pour aller persécuter les chrétiens. Et puis, c'est étant sur la route vers Damas que le Seigneur l'a frappé sur la route, histoire que nous connaissons tous toutes comme chrétiennes. Et puis, alors, par après, le Seigneur lui a donné la mission pour laquelle il l'avait appelé. Alors, c'est pour cela que ici, l'apôtre dit, je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Il a expliqué pourquoi. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il savait ce qu'il avait fait. Au chapitre 8, lorsqu'on lapidait Étienne, eh bien, l'auteur nous dit que on déposait les vêtements d'Étienne parce que on l'avait dévertu. Alors, on déposait les vêtements d'Étienne aux pieds d'un jeune homme qui s'appelait Saul. C'était lui. Il n'a pas démenti cela dans des textes ailleurs. Alors, même par contre, après avoir parlé de sa persécution, de la façon dont il a persécuté l'Église de Dieu, il lui a dit quand même, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Vous aussi, vous êtes ce que vous êtes uniquement par la grâce de Dieu. Il y en a qui peuvent dire, écoutez, qu'est-ce que je suis? Je ne suis qu'un simple membre d'Église. Mais écoutez, c'est par la grâce de Dieu. Quel que soit le travail que vous êtes en train de faire dans l'Église du Seigneur, c'est par la grâce de Dieu. Je ne m'arrêterai jamais de vous le dire, de vous le répéter, parce que c'est ainsi que je me vois moi dans le ministère, c'est de cette façon-là que je me considère au service de l'Éternel, mon Dieu, à l'intérieur d'une église locale, en l'occurrence la nôtre. Et par la grâce de Dieu, vous aussi, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, eh bien c'est par la grâce de Dieu que vous le faites, parce que c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui vous donne de pouvoir jouer de la musique dans son église. C'est Dieu qui vous donne de pouvoir chanter ses louanges en avant sur le podium dans son église. C'est Dieu qui vous donne de pouvoir nettoyer les espaces réservés pour les différents services divins.
C'est Dieu qui vous donne de l'énergie nécessaire, les yeux qui vous permettent de voir, ah là il y a une petite tache, ah là il y a quelque chose qui doit être réparé, là il y a une marque inhabituelle à enlever, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est Dieu qui donne de l'énergie, qui nous donne les yeux que nous avons pour voir, qui nous permet de sentir quand ça ne sent pas bon, et puis ou bien même d'aller chercher une certaine finesse dans la senteur, dans ce qu'on dans ce qu'on sent, hein, ainsi de suite, d'aller chercher une certaine beauté, hein, une certaine beauté dans la peinture, dans les différents arrangements luminaires, tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Il ne faut rien, absolument rien, tenir pour acquis, et il ne faut minimiser quoi que ce soit quand il s'agit du service dans l'Église du Seigneur. Par la grâce de Dieu, vous êtes ce que vous êtes. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, Paul, l'apôtre Paul, eh bien, est ce qu'il est, ou bien il était ce qu'il fut, tout simplement. Alors, bien sûr, il eut à dire, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Même si vous travaillez beaucoup, vous suivez beaucoup, eh bien, c'est pas vous qui le faites, c'est plutôt parce que vous êtes accompagné de la grâce de Dieu. Parce que Dieu vous accompagne de sa grâce, parce que Dieu vous fait grâce. Ainsi donc, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit eux, c'est-à-dire les autres, nous faisons tout cela parce que nous sommes en train de prêcher. Nous sommes en train de prêcher l'évangile de la grâce, l'évangile en quoi vous croyez. Alors, voilà, je m'arrête ici, hein, et je souhaite que Dieu, dans son amour, vous donne encore une fois de pouvoir comprendre davantage les différentes apparitions du Seigneur après sa résurrection. Et je vous dis, il continue de se montrer à vous, à moi, à chacun de nous, en esprit aussi. Que Dieu vous fasse la grâce de saisir cela, de le comprendre. Et quand vous et moi, nous arriverons à comprendre ces choses, eh bien, il y a beaucoup de barrières qui vont tomber devant nous. Il y a beaucoup de murs, eh bien, qui ne constitueront plus un obstacle devant nous dans le service à Dieu, dans le service à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Puissance, honneur, gloire à l'agneau immolé. L'agneau dont le sacrifice est d'une efficacité sans pareille. Alléluia. Oh, alléluia. L'agneau seul est digne d'être élevé. Puis-je entendre racheter de Dieu, de savoir pour donner l'alléluia. Alléluia. Alléluia. Sauvé par grâce, exaltez Jésus en ce jour. Exaltez Jésus en ce jour. Ah, de son sang dire l'efficace. De son sang dire l'efficace. Chantez. Chantez son ineffable amour.
je veux pécheur sauvé par grâce. exalter Jésus en ce jour. de son sang, De son sang dire l'efficace. Chanter son ineffable amour. sur la croix, sur la croix, toute mon iniquité. Pour être à ce, oh, encore une fois, sur la croix, il a porté toute mon iniquité. À lui, enfin, écoute ceci. Je cherchais lutter avec l'arme, je voulais vaincre, mais en vain. Quand lassé, je rendis les armes, la paix brilla sur mon chemin. Sur moi, posant sa main bénie, oh, il me lava complètement. Et mon âme me trouva la vie. Sa justice est mon vêtement sur la croix. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui, je m'abandonne à ce sauveur divin. Oh, c'est sous la croix nos pardons ont vu des changements. Oui, nos malédictions transformées en bénédictions. Nos faiblesses en force, nos incapacités changées en potentialité. Grâce à l'agneau Jésus, à lui je m'abandonne enfin. Sauveur, oh, à lui, je m'abandonne. Ce sauveur divin. Amen. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te levons, nous magnifions ton Saint-Nom, parce que dans ta grâce, tu as fait appel à des gens tels que Saul de Tarse. Tu l'as converti, tu as changé son nom en Paul, Seigneur. Et c'est ce que tu fais pour chaque bien-aimé, pour chaque frère, pour chaque sœur en Christ. Merci Seigneur, parce que en tant que pécheurs, pécheresses, Papa, tu nous as sauvés par grâce, par ta grâce. Papa, que nous ayons le vouloir d'être sauvés chaque jour, toujours, parce que ta voix nous appelle, la voix de Christ qui appelle, qui continue d'appeler. Papa, aide-nous à nous lever et pour entendre la voix de Christ après avoir entendu la voix de Christ. Aide-nous à nous lever et aussi à répondre à cette voix si tendre, si douce, si captivante, si gracieuse, si réconfortante aussi. Merci pour ça, Papa. Merci, Père, parce que la voix de Christ nous procure la joie, nous procure la paix profonde. Ainsi,
L'autre eut à dire, j'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et ta grâce comme une onde a purifié mon cœur. C'est ce que tu fais pour nous. Et c'est pour ça, oh Dieu, que nous te sommes bien reconnaissants. C'est pour ça, oh Dieu, que nous voulons, tant que nous existerons, te témoigner toute notre gratitude. C'est pour cela, oh Dieu, que nous voulons, tant que tu nous prêteras le souffle de vie, élever ton nom partout où nous passons. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois Saint, Dieu miséricordieux. Merci Père, merci pour les diverses apparitions du Seigneur au bien-aimé après sa résurrection. Merci de nous avoir permis de souligner ces textes de référence qui nous parlent des apparitions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Père, merci Papa, béni soit ton Saint-Nom, Papa, béni soit Jésus-Christ, béni soit l'Esprit Saint, Papa, et à toi, à lui, au Saint-Esprit soit l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, la souveraineté, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon. Et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, prends la seule route sûre au calvaire et ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur? Avec Jésus plus de crainte, mourir, oh c'est triompher.
rire pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Quand au bout de la carrière, nous nous verrons tous là-haut, te verrai-je alors mon frère, heureux près des vives eaux, quand la parfaite harmonie de ce monde merveilleux charmera l'âme ravie. Seras-tu près de ton Dieu? J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse le